Chier les bulles production. Ouais, monsieur Jack, là. C'est pas moi, Bobours. Salut les riders. Alors Frankenstein pour vous servir, hein. Ceux qui savent, ils savent, et ceux qui savent pas, ils savent pas. Donc je me suis torché en vélo, mais ça m'empêche pas de continuer à faire des vidéos. Donc aujourd'hui, petite vidéo sur le display du Juné MX25, mais bon, c'est tout simplement le display M5, et ça tu vas le retrouver sur pas mal de biclous. Donc on va voir dans cette vidéo comment que ça se goupille le display, comment on fait pour le programmer pour que tu puisses adapter ton biclou à toi ce que tu recherches exactement, et puis les codes d'erreur si jamais t'as une mouche dans le kebab et que le bordel il veut plus se mettre en route. Allez, on y va. Fire. Alors le display, le voilà, c'est celui-ci. Juste à côté, tu auras les boutons. Donc bouton marche arrêt, M ou plus et moins. Si tu veux l'allumer, tu appuies sur marche arrêt pendant 3 secondes. Je vais couper la lumière, on voit rien. On va le rapprocher pour la vidéo, ça fera tout de suite mieux. Voilà. Tac, comme ça on peut centrer. T'as vu, ça va mieux. Donc ici, le niveau de batterie sur 5 bâtons. Là, la vitesse en temps réel. Le niveau d'assistance, donc ça démarre à 0. Et d'origine, ça va jusqu'à 5. Si tu veux changer, tu as moins ici et plus juste au-dessus. Là, c'est des logos qui vont s'afficher, on regardera ça après. Au dos, c'est la distance kilométrique totale. Si tu veux changer, tu appuies un court moment sur M. Compteur journalier. Là, c'est le voltage de la batterie, 55 volts 10. CUR, c'est le courant consommé en temps réel. Là, ça fait 2 minutes 24 que le biclou il est allumé. Et on revient à la distance kilométrique totale. Un truc que j'ai pas dit, je te dis maintenant, c'est que si tu veux recharger ton téléphone, t'as pas de port USB. Un truc que j'ai pas dit, c'est que t'as pas de port USB. Hein. Tu peux regarder, non, y a rien. C'est que tu veux allumer la lumière, t'appuies longtemps sur plus, la lumière s'allume et t'as le logo de la lumière. Tu veux l'éteindre, tu fais la même chose. Et si t'appuies longtemps sur moins, tu vas activer la fonction push. Tu vois, c'est marqué walk. Et là, ton vélo, il va aller à 7 km/h. Si tu lâches, ça continue. Faut que tu appuies longtemps sur le bouton et le bordel, il s'arrête. Alors ça, j'ai toujours trouvé que ça servait à que dalle, cette option-là. J'ai trouvé l'autre jour, quand j'étais en road trip dans les 7 vallées et qu'il fallait grimper des côtes comme ça avec une remorque de 50 kg. En clair, quand t'en chies comme un russe à pédaler, voilà, tu descends et tu pousses ton vélo. Mais c'est vrai qu'avec une remorque de 50 kg, puis quand ça grimpe, il y a un moment, ça devient crevant. Alors tu appuies sur la fonction push, et puis ton vélo, il va avancer tout seul, et toi, t'as plus qu'à marcher à côté. Et tu vois, ça va te transformer ta côte, qui est super galère, en déjà beaucoup plus simple à faire. 2 x 2, 4. 2 x 2, 4 ? Non, c'est 2 plus 2, 4. Bon, ils se sont trompés, mais en tout cas, il y a plein de calculs. Maintenant, on va regarder pour accéder à la programmation. T'appuies sur plus et moins et tu vas y accéder directement. Tu vois, là, on arrive au programme 1. Pour changer de programme, t'appuies sur le bouton M. Mais là, on va revenir au programme 1. Voilà. Donc ça, c'est la luminosité. Avec plus et moins, tu changes. Tu vois, donc 3, c'est beaucoup plus lumineux que si tu mets en 1. Je préfère quand c'est lumineux, donc on va mettre en 3. Programme 2, ça, c'est km/h ou miles. Tu changes toujours avec plus et moins. On va mettre en kilomètres. 48, c'est la tension de la batterie. C'est une batterie de 48 volts, donc on va pas mettre 36. Non, on va mettre 48. Appuie sur M. Programme 4. Ça, c'est le temps pour la mise en veille. Donc, 10 minutes, au bout de 10 minutes, si tu t'en sers pas, il va s'éteindre. Je trouve que c'est beaucoup, je préfère mettre 5. Si tu mets 0, jamais il s'éteindra. Et puis tu peux monter, on l'a vu, jusqu'à 60. Mais je trouve que 5 minutes, c'est bien. Programme 5. Alors 0 et 0,5. Alors ça, c'est par rapport au niveau d'assistance. 0, le premier chiffre, c'est l'assistance le plus bas. C'est-à-dire que si tu mets 0, tu pourras descendre jusqu'à 0 niveau d'assistance. Si tu mets sur 1, ça va se bloquer à 1. Alors quelle utilité? Si tu as envie de faire du vélo, de pédaler, mais que le bordel il se mette pas en route, mais avoir ta vitesse qui s'affiche et les compteurs kilométriques qui se totalisent, tu mets sur 0. Le bordel il sera allumé, tu verras ta vitesse, mais il se mettra pas en route. Si tu t'en fous, tu peux mettre sur 1. Et le deuxième chiffre, c'est le niveau d'assistance maximum. Si tu mets sur 5, tu auras 5 niveaux d'assistance. Alors pour changer le premier chiffre, 0 ou 1, t'appuies sur moins. Il n'y a que lui qui va le changer. Toi, t'appuies une fois, ça sera 1. T'appuies une deuxième fois, ça sera 0. Pour changer le deuxième chiffre, ça sera le plus. Si t'appuies, tu peux mettre 9 niveaux d'assistance. Si tu appuies, tu en auras 3 ou 5. 9, je trouve que ça fait beaucoup. 3, je trouve que c'est pas assez. Donc moi, j'aime bien mettre à 5, mais tu mets ce que tu veux. Programme suivant, 6.
Ça, c'est la taille de la roue, donc 26 pouces. Mais si tu regardes bien, c'est pas 26, mais 20 pouces. Le truc, c'est que 20 pouces, c'est quoi? C'est la taille de la jante. Mais ton pneu, bah, on le voit d'ailleurs sur les fat bikes, on a un flanc qui est énorme. Donc si on a 20 pouces ici, on n'a pas 20 pouces ici. Et ce qui compte, bah, c'est la circonférence extérieure, le diamètre extérieur du truc. Donc eux, ils disent 26. C'est bizarre parce qu'en général, c'est 24 pouces pour les pneus de 20 pouces. Ça, on le verra pendant le test, hein, parce que si c'est mal réglé, c'est pas compliqué à le savoir. La vitesse, elle part en sucette. Pourquoi? Parce que lui, pour savoir la vitesse à laquelle tu roules, eh ben, il compte tout simplement le nombre de tours que tu fais par minute et la taille de ta roue. C'est pour ça que c'est important. Et puis après, il convertit. Donc si tu vois que tu as une vitesse qui est complètement délirante, là, à mon avis, on aura une vitesse qui va être donnée, qui va être plus haute que celle qu'on a. C'est parce que justement, ta roue, elle est trop grande. Bah, après, il y a d'autres réglages qui peuvent modifier ça. Mais 26 pouces pour une jante de 20, ça me paraît bizarre. Normalement, ça devrait être 24. Mais ça, on verra pendant le test. De toute façon, si tu veux le tester, pas de problème. Hein. Tu prends ton GPS, tu regardes la vitesse qui t'affiche, ou alors tu passes à côté d'un radar pédagogique. C'est les radars qui t'indiquent la vitesse réelle. Ça, c'est bien calibré. Et puis, tu vois si c'est concordant ou si ça part en sucette. Et si tu veux changer, ben, tu changes la taille directement avec plus et moins. Bon, je vous laisse ce qu'il y avait, 26 pouces. Tu vas voir, la Josette, elle va te faire un tour de magie. Un crochette marron, ma copain, parce qu'elle est trop forte, la Josette. Programme 7. 1. Donc ça va de 1 jusqu'à 255. Ça, c'est le nombre d'aimants à ton moteur lié au capteur de vitesse. Parce que, je te l'ai expliqué, il faut lui donner la taille de la roue et lui compte le nombre de tours par minute. Mais pour savoir combien esthétique tu as fait de tours, eh ben c'est sur le moteur, ils ont mis des aimants et puis lui il voit par rapport au nombre d'aimants combien de tours tu as fait. Mais suivant les moteurs, il y en a qui ont plus ou moins d'aimants. Donc bah là c'est pareil, s'ils nous ont mis 1, normalement c'est 1. Mais tu vas t'apercevoir de l'erreur, c'est que tu regardes la vitesse, GPS ou radar pédagogique. S'il y a une mouche dans le kebab, eh ben, tu peux jouer avec ça pour justement bien étalonner le bordel. Sinon, si tu as peur de l'erreur, eh ben, cafouille pas trop au nombre d'aimants, si ta vitesse elle est déconnante, et puis change tout simplement la taille de la roue, tu vois. Même si la taille de la roue elle aurait été bonne, mais le nombre d'aimants il est pas bon, ta vitesse ça va pas être bien. Tu cafouilles à ça, le principal c'est d'arriver à une vitesse juste. Programme 8, ça c'est la limitation de vitesse. 100 c'est 100 km/h, mais même si tu iras jamais à 100 km/h, enfin tu iras à la vitesse maximum que ton moteur pourra t'entraîner. Si tu veux être homologué PTT, eh ben tu vas descendre tout simplement sur 25, voilà, et là tu auras le droit de rouler sur route, il sera homologué. Moi, je vais le laisser full à 100. Programme 9. Alors là, tu peux avoir 0 ou 1. Si tu mets 0, et si tu accélères, eh ben, tu vas voir que ton vélo, il va se lancer automatiquement. Par contre, si tu mets 1, et pour revenir en arrière, hein, tu appuies sur plus et moins en même temps, et ben là, tu vas accélérer autant de fois que tu veux. Tu vois, le bordel, il ne veut pas se mettre en route. C'est une sécurité, il faudra que tu lances le vélo et après en accélérant il va pouvoir démarrer. Si tu le lances pas, bah t'attaques que de pelle que de part, ça marche pas. Ça c'est pour ceux qui ont peur de faire une mauvaise manip à l'arrêt et que le bordel il parte comme une balle poche. Donc si t'as peur, bah tu mets sur 1, si tu veux plutôt dès que t'accélères le bordel il parte, et bah tu mets sur 0. Moi je préfère mettre 0, pourquoi? Parce que c'est pour les démarrages en côte. Si tu démarres en côte et que c'est galère, bah t'es bien content d'avoir un accélérateur qui va te faire avancer sans forcément devoir déjà faire avancer le vélo. Parce que si c'est galère à grimper et puis que tu dois pédaler comme un gros chabert, lancer le vélo pour pouvoir avoir la poignée d'accélérateur, pour moi je trouve qu'elle sert à rien. Mais chacun ses goûts. Programme 10, alors 2, 1 ou 0. Ça c'est pour régler le comment c'est que te veut que ton vélo il avance. Si tu mets sur 0, ça sera uniquement en pédalant. Faut que tu pédales, sinon ça s'allume pas. Tu pourras accélérer comme tu veux, t'attaques que de pelle que de part, le bordel il se mettra pas en route. Si tu mets sur 1, ça sera uniquement l'accélérateur pour faire démarrer le moteur. Tu peux pédaler comme un chabert, le bordel il ne voudra jamais se mettre en route. Et si tu mets sur 2, ça sera soit en pédalant, soit en accélérant. Les deux vont te permettre de faire avancer ton vélo. Donc t'es règles comme t'es. Programme 11. Alors tu peux régler, tu vois, de 1 jusqu'à 25. Ça c'est la sensibilité du capteur de pédalage. En clair, si tu mets sur 1, tu vas tourner un tout petit peu les pédales et le bordel, pouf, il va tout de suite partir. Si tu mets sur 25, là c'est pas la même mayonnaise. Tu vas commencer à pédaler, tu as le temps d'aller te faire un café avant que le moteur il se mette en route. Enfin j'exagère mais tu m'auras compris. Donc bah, tu règles en fonction de toi ce que tu veux. Si tu veux que ça soit super sensible ou beaucoup moins. Programme 12. Là c'est sur 5 mais tu peux aller de 1 à 5.
Ça, c'est l'intensité au démarrage. C'est-à-dire que si tu mets sur 1, quand le moteur il va se mettre en route, eh ben, il va envoyer du steak direct. Tu vas perdre ta slip, le bordel, il va partir comme une balle boche. Si tu mets sur 5, lui, ça va être beaucoup plus progressif au démarrage. Et ça va te permettre d'arriver toujours à la même vitesse, hein, max, mais d'y aller beaucoup plus progressivement. Donc ça dépend ce que tu recherches. À savoir que plus que tu vas partir comme une balle boche, et plus que tu vas consommer ta batterie. Donc après, c'est à toi de trouver le juste milieu par rapport à ce que tu recherches. Programme 13, donc là on est sur 12. C'est 8, 12, 5... Alors ça, c'est toujours une histoire d'aimant, mais plus par rapport au moteur, mais par rapport au capteur de pédalage. C'est-à-dire que pour savoir quand est-ce que tu pédales et que tu pédales pas, ben ils ont mis un disque magnétique et tu peux avoir 5, 8 ou 12 aimants. Donc là d'origine c'est 12 aimants, mais tu vas t'apercevoir qu'il y a une mouche dans le kebab. C'est si tu as réglé la sensibilité de pédalage à 1 au plus sensible, c'est-à-dire que tu fais juste un tout petit peu, normalement ça devrait partir. Et que là malheureusement tu es obligé de faire 10 tours de pédale, bah là c'est qu'il y a vraiment une mouche dans le kebab, donc change ce réglage là. Sinon touche pas à ça. Programme 14, là on est à 12. Ça c'est par rapport au courant que ton contrôleur il va laisser passer. Je te le rappelle, pour que ça fonctionne, il te faut une batterie qui envoie du courant, un moteur qui va te permettre, en recevant du courant, de tourner, et au milieu tu as un contrôleur. C'est ce contrôleur là qui va envoyer le courant. Le truc c'est que le contrôleur il y a une limite, voilà, à pas dépasser, parce que plus que tu envoies du courant, plus que tu vas aller vite, enfin que tu vas avoir du peps, mais plus que le contrôleur il va chauffer, et il y a un moment, il chauffe trop et le bordel il crame. Donc il faut bien faire gaffe à ça. Là ils nous ont mis 12 ampères d'origine. Il faut laisser 12. Faut pas trop essayer de cafouiller à mettre plus, parce que si tu mets plus, tu pourras avoir un meilleur démarrage, mais je te garantis que la durée de vie de ton contrôleur va vite prendre un coup dans l'aile. Par contre, si tu vois que tu as réglé la sensibilité de ton contrôleur à 5, tu vois le machin le plus doux, que ça doit faire démarrer ton moteur tout doucement, mais que ça part encore pour toi trop vite, tu peux baisser un peu le niveau des courants. Tu peux baisser, tu vois, ça va faire chauffer moins, donc ça va pas l'abîmer. Par contre, tu peux pas augmenter. Programme 15, 40. Ça, c'est par rapport à la sous-tension de la batterie. Alors, une batterie lithium, c'est bien, mais ça peut te péter à la tronche à tout moment. C'est-à-dire qu'il faut pas que tu la recharges de trop. Si elle est surchargée, boum. Et si elle est sous-chargée, ça peut te péter aussi à la tronche. Donc, il faut éviter que ta batterie, elle se décharge de trop. Donc, sur une batterie de 48 volts, la tension basse, c'est 40 volts, au moins, tu es sûr. Donc, ton contrôleur, quand il va voir que ta batterie, elle va arriver à 40 volts, boum, le bordel, il veut plus allumer ton biclou. Et ça te permet d'éviter de taper dans une tension trop basse qui pourrait endommager ta batterie, voire te la faire péter à la tronche. Donc c'est pareil, ça cafouille pas. Programme 16, ça c'est 1 km, c'est pour la remise à zéro du compteur kilométrique total. T'appuies sur la touche plus pendant 5 secondes. Et voilà, le compteur kilométrique total, il s'est remis à zéro. Ah, Miguel. Suivant, il y en a pas. Ça c'est parce que le contrôleur il veut pas aller plus loin, mais ce display là il peut aller avec plusieurs contrôleurs différents, et il y a certains contrôleurs qui auront deux options en plus. Le programme 17 qui est pas là-dessus mais que tu pourras trouver sur d'autres vélos, ça c'est pour le régulateur de vitesse, c'est à dire qu'à partir du moment où tu es 2, 5 ou 10, non je crois que c'est 10 secondes à la même vitesse, après tu peux lâcher, tu arrêtes de pédaler, tu arrêtes d'accélérer, et le bordel il continue. Donc si tu as le programme 17, 0, tu désactives ce régulateur de vitesse. Si tu mets sur 1, là, tu vas l'activer. Sur le programme 18, ça c'est pour régler le ratio au niveau de ton compteur kilométrique. En clair, tout à l'heure, je t'ai dit, si jamais tu as une mouche dans le kebab et que la vitesse indiquée, elle est pas bonne, il faut changer la taille du pneu. Ouais, si tu n'as pas le programme 18. Si tu as le programme 18, t'embête pas avec ça, et tu vas pouvoir régler, tu vois, ça 100%, si à 100% ta vitesse elle est trop haute, va falloir que tu descendes, 90, 80%. Enfin, tu règles le ratio et tu peux aller de 50 à 150%. Donc tu règles pour que la vitesse elle aille pile poil. Et voilà, on a vu tous les paramètres. Donc j'espère que tu vas pouvoir paramétrer pile poil ton biclou par rapport à ce que toi tu recherches. Et maintenant on va regarder les rapports d'erreur. Alors le rapport d'erreur c'est quoi? C'est que si jamais il y a une mouche dans ton kebab, alors c'est partie électrique, hein, si les freins ils vont plus bien parce que tes plaquettes elles sont usées, ça c'est démerde-toi avec ton brin. Mais si jamais tu as un problème à ton vélo, lui le contrôleur il va le voir et va te l'indiquer, il va dire il y a une panne ici. Comment qu'il fait pour te le dire? Il dit erreur et il donne un code. Et ce code là il va correspondre à une panne. Erreur 33, c'est un problème au niveau du courant. Alors tu as certainement ta batterie qui a un coup d'allèle et voilà, ça va pas bien. Ou alors tu as un offset qui est cramé dans ton contrôleur, mais le courant il va pas bien. Donc soit la batterie, soit le contrôleur. Erreur 35, là c'est un problème au niveau du moteur, c'est une phase de ton moteur qui est partie en cacahuète.
Donc va falloir vérifier la phase de ton moteur et pour ça je vais bientôt te faire une vidéo sur comment tester son moteur électrique. Je te mettrai le lien juste ici ou alors tu cherches dans les playlists. Erreur 36, alors ça c'est pareil, c'est un problème au niveau de ton moteur, mais c'est pas la phase, non, c'est le capteur Hall. Enfin si tu sais pas ce que c'est qu'un capteur Hall et une phase, t'inquiète, je vais te faire aussi une vidéo sur comment que c'était que ça se gopille un moteur et là tu verras, ça aura plus de secret pour toi. Mais c'est dans ton moteur qu'il y a une mouche qui va pas bien. Enfin, si, elle va peut-être bien, mais dans ton kebab, et paf, elle a des moulins de pêche, quoi, tu vois. Il est plus terrible, ton kebab. Faire gaffe, tu peux être malade. 37, c'est un problème au niveau des freins. Pas des plaquettes, bah non, parce qu'ils voient pas l'usure, mais des capteurs au niveau de tes leviers de frein. Là, sur ton levier de frein, pour voir quand tu freines, bah ils ont mis un capteur. Quand t'appuies, bah lui, il le voit. Donc c'est soit le capteur qui déconne, soit la connexion. Alors tu suis le câble, bout. Ça va t'amener à une connexion, tu la débranches et tu regardes si toutes les broches elles sont bien. Si ça marchait avant, il n'y a pas d'histoire qu'il y a une broche qui soit tordue, à moins que t'aies qu'à fouiller, tu vois. Si ça marchait pas avant, par contre, il se peut que, voilà, quand elle a été montée à l'usine, le bordel il a été mis. Donc tu le démontes, tu regardes si les picots à l'intérieur ils sont bien droits, il n'y en a pas un de tordu. Et si c'est le cas, eh ben regarde bien s'il n'y a pas de l'oxydation, parce que ça se peut qu'il y ait de la flotte qui soit rentrée dedans, et que c'est rouillé ou oxydé, et là le courant passe moins bien, et ça fait que ça marche pas. Et erreur 30, bah c'est un problème de communication. Alors de communication de quoi? Bah ça tu sais pas, c'est un truc qui va pas bien, soit la connexion du moteur, soit la... C'est une connexion, tu vois, voilà, ou un fil qui est pincé. Tu suis tous tes fils, tu regardes si les fils ils sont pas écrasés, pincés, arrachés, dénudés. Et tu regardes toutes les connexions, il faut tout déboîter, regarder s'il n'y a pas d'oxydation et de broche tordue. Et normalement, tu risques de trouver ta panne là-dedans. Infos, cadeaux, nouvelles, jeux concours, bon plan, c'est l'espace abonné. Bon bah écoute-moi bien ma copain, à tout dater Noël, et ben il va être temps d'envoyer les réponses pour gagner le vélo électrique. Enfin un vélo que moi j'offre et qui aurait été électrifié par un kit électrique à vélo. Donc bah tu m'envoies toutes tes réponses à arnoetz@yahoo.fr. Dans l'objet du mail, alors écoute-moi bien, c'est important parce que si tu te plantes, ce serait dommage parce que en être arrivé là, faut vraiment être motivé. Bah ouais, pourquoi? Parce que le jeu concours, ça fait longtemps qu'il dure, tu l'as bien vu, mais à chaque fois que je fais des jeux concours, il y a toujours des mecs qui jouent qui finalement suivent pas forcément les vidéos. Là, je te garantis, vu comment je l'ai fait en plus avec un temps, un laps de temps énorme, entre la dernière question et là aujourd'hui où je te dis de m'envoyer les réponses, je peux te dire qu'il va vraiment pas y avoir beaucoup de participants. Et c'est le but du jeu. Le but du jeu, c'est de récompenser un mec qui suit les vidéos et qui est assidu. Et là, à mon avis, je vais pas me planter. Donc, tu m'envoies toutes les réponses dans l'ordre où tu les as eues s'afficher dans les vidéos. Tu m'envoies ça dans le mail. L'objet du mail, tu marques jeu concours. Te plante pas. Pourquoi? Parce que c'est Maryse qui va gérer le jeu concours. Moi, j'ai pas trop le temps. Moi, je continue de gérer les mails quand vous avez des questions ou quoi que ce soit. Donc, surtout, te plante pas, parce que si je l'ouvre, après, Maryse, elle va plus le voir. Enfin, voilà. Objet, jeu concours. Tu m'envoies toutes les réponses. Tu mets ton nom, ton prénom, ton numéro de téléphone, et puis ton adresse complète. Et puis, bah voilà. Et puis, je ferai le tirage au sort très très prochainement. Voilà, les gars. Alors, je vous dis bonne chance. Voilà les gars, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que ça va vous aider pour pouvoir bien régler votre truc. Et puis, si ça t'a plu, t'es mets un pouce en l'air. Si t'es pas abonné, t'es t'abonnes. Et puis, bah, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, fire!